Alors voilà, salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon piercing à la langue. Et oui, je suis percée à la langue, regardez. Alors ce piercing, je l'ai fait il y a à peu près 4 ans maintenant. Donc je vais vous parler de la douleur, comment ça s'est passé, des soins qu'il y a à faire, etc. Alors quand j'étais fait mon piercing, j'étais stressée, mais un truc de malade. J'avais mal au ventre, je voulais pas le faire, je suis rentrée chez le perceur. Je voulais pas du tout aller me faire percer. Et après, tant pis, je me suis dit, on y va, je me suis fait percer. Donc, je suis rentrée, elle m'a expliqué, la perceuse m'a expliqué en gros ce qu'elle allait me faire. Donc, en arrivant, elle m'a donné un petit peu de bain de bouche pour que je me lave la bouche. C'est quoi de le dire. J'ai fait ça, elle m'a installé, elle a pris ma langue, elle m'a demandé de sortir ma langue. Elle a essuyé avec un sopalin pour retirer tout le surplus de salive, pour éviter que je bave. Et ensuite, elle a pris une genre de pince, ça fait, je sais pas si vous voyez les pinces à barbecue. Ça fait à peu près le même. Pour attraper ma langue, elle m'a fait un point là et là, pour bien placer le piercing après. Ensuite, elle m'a demandé de rester la langue comme ça pendant, pendant cette évite, pendant 3 4 minutes à peu près. Elle a percé comme ça, a percé l'aiguille, a mis l'aiguille comme ça par le bas. Et ensuite, elle a coupé ce qui dépassait du haut pour me visser la barre qu'il y avait en bas. Mais personnellement, je n'ai pas eu mal du tout. C'est seulement après quand je suis sortie dans allez, on va dire les 10 minutes qui suivaient, qui m'avaient fait percer la langue, j'ai eu la langue qui s'est mise à gonfler. Mais un truc de dingue. J'ai pas su manger, ni boire, ni quoi que ce soit, à part manger des glaces. Alors c'est pour ça que je vais vous expliquer en gros, j'ai un peu noté ce que j'allais vous dire, pour pas oublier certains points qui pourraient être importants. Donc alors, en fait la cicatrisation pardon, elle se fait entre 3 et 4 semaines. Ça dépend de la personne, ça dépend comment le piercing il a été fait, etc. Alors pendant tout ce temps-là, il y a pas, vous pouvez pas manger trop chaud, ni trop froid, ni si trop froid si pardon, mais trop chaud, trop épicé, trop salé, etc. Parce que ça fait une réaction bizarre sur la langue et ça fait super mal. Donc la première barre qu'elle m'a mise, elle faisait entre 20 et 22 mm, donc ça fait que j'avais un gène en dessous de ma langue et sur mon palais, parce que la barre était super grande. Donc j'avais un gros gène, donc je n'arrivais pas à avaler, donc j'avais une angine. J'avais une angine et j'arrivais pas à rien faire. En fait, même à parler, des fois, j'avais du mal parce que ça me faisait super mal. Alors surtout, il faut pas jouer avec son piercing tant qu'il n'y a pas le nouveau piercing. Parce que les boules, je vous dis ça, mais j'ai une boule aussi en comme ça. Voilà, et à force de claquer la boule sur vos dents, ça vous abîme tous vos émails de vos dents, d'où j'ai eu des dents abîmées partout. Que ça m'a déjà arrivé aussi en mangeant, à croquer dans mon piercing et de me casser une dent. Voilà, ça arrive à moi ça. Donc voilà, donc je vais vous expliquer, excusez-moi, je regarde. Je vais vous expliquer à peu près quand vous faites percer, comment votre langue réagit. Donc oui, elle réagit déjà au fait d'avoir été percée parce que elle gonfle. Elle gonfle d'où pourquoi ils mettent une barre assez grande pour laisser la place à la langue de gonfler un petit peu, ce qui est normal. Ensuite, avec le temps, votre langue elle va commencer à devenir blanche, même verte. Moi, ça m'a fait ça. Je me suis inquiétée un petit peu, d'où j'ai appelé mon perceur qui m'a expliqué, qui m'a dit c'est pas grave, t'en fais pas, c'est normal. Et ensuite, les soins qu'il y a à faire. Les soins qu'il y a à faire après le perçage, vous devez surtout, après chaque repas, en plus manger liquide, donc c'est pas fameux, donc de la purée, tout ce qui est soupe, mais la soupe pas chaude, la soupe tiède, donc c'est pas le top top. Et moi, comme j'arrivais pas à manger à la fourchette, j'arrivais pas vraiment à bouche, du coup, j'ai dû manger à la paille. Alors la purée à la paille, la soupe à la paille, c'est pas le top.
Mais bon voilà, mais surtout faut pas oublier de faire vos bains de bouche après chaque repas. Genre, j'avais noté le nom, j'ai noté ça où moi, le Easy Piercing, c'est le bain de bouche que j'ai acheté chez mon perceur. C'est avec ça que j'ai fait mes soins. Mais après, vous pouvez utiliser aussi tout ce qui est Parwex, tout ce qui est bain de bouche sans alcool surtout. Après ça, bon bah j'ai changé mon piercing. Après bah les 3 4 semaines de bain de bouche, tout. Donc tout s'est bien passé, j'ai pas eu de rejet, j'ai rien eu qui c'est. La preuve, j'ai toujours mon piercing, mais je suis pas prête de le retirer. Et comment j'allais vous dire aussi, si vous retirez votre piercing, par exemple, ça m'est déjà arrivé aussi d'avaler les boules, dormir et de le perdre, d'avaler ma boule. Si vous perdez votre piercing comme ça, surtout, ne laissez pas votre trou bah, sans être bouché. Après, ça dépend des personnes. Moi, ça m'est pas arrivé. Mais le trou de la langue peut se reboucher dans les heures qui suivent que vous avez retiré votre piercing. Du coup, il faut directement en remettre un. Donc voilà, mais après pour la cicatrisation, bah, comme je vous ai dit, bah, faire des bains de bouche après les repas. Surtout pour les fumeurs, bah, moi c'était compliqué. Parce qu'après chaque cigarette, il fallait que je rince ma bouche à l'eau. À l'eau, pas toujours faire des bains de bouche parce que c'est pas trop bon non plus. Donc après chaque cigarette, et bah, je me rinçais la bouche à l'eau. Mais après il faut diminuer quand même sa consommation parce que c'est pas bon de fumer une cigarette, ni prendre de drogue, ni boire d'alcool pendant pardon, et ben, la cicatrisation de votre piercing, car c'est très long. 3 4 semaines, c'est compliqué. Moi, j'étais une semaine quand même avec la langue. J'avais une langue de bœuf, c'est que de le dire. Mais bon, maintenant, bah, que je l'ai, bah, voilà, ça sera à refaire, oui, je pense que je le referai quand même. Parce que bah, j'ai une idée de me faire percer comme ça à travers la langue. Mais bon, ça on verra avec le temps parce que bah voilà. Donc après pour ce qui est pour le prix, moi je l'avais payé 25 euros. Elle faisait des soldes, du coup bah j'en ai profité pour me faire passer la langue. Je l'ai pas payé cher. Normalement un piercing dans les 50 euros, je pense on perd bah décidément, je sais plus parler. On paye bah tout ce qui est les aiguilles et tout pour le passage et aussi le bijou. Donc d'où le prix 50 euros. Bon après c'est pas excessif, ça va encore. Je sais pas. Voilà. Mais bon, après, bah voilà, j'espère que j'ai répondu à tout. Après, faut voir, bah, surtout, je reviens sur ça, n'oubliez pas de faire bien vos soins, de ne pas retirer le piercing de base avant de demander l'avis, surtout à votre perceur ou à un autre professionnel. Moi, personnellement, je l'ai laissé, mon piercing de base, je l'ai laissé pendant, ouais, 5 semaines. J'ai fait mes 5 semaines avant de le changer. Puis bah voilà, bah, je vais pas trop avec parce que ça peut abîmer vos dents aussi. Donc s'il y en a qui ont des questions ou autres à me demander, bah vous me laissez un petit commentaire en bas de la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre, il n'y a pas de souci. Donc bah voilà, et j'ai oublié de vous dire aussi à l'âge que je me suis fait percer, j'avais 19 ans quand j'ai fait mon piercing. Ouais, j'avais 19 ans quand j'ai fait mon piercing. Surtout, bah, si vous êtes mineur, demandez l'avis à vos parents, ne vous amusez pas à vous percer la langue comme ça pour vous abîmer, ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça, si vous avez moins de 18 ans, demandez-le à vos parents. Et si vous avez 18 ans, bah c'est tout, allez-y si vous voulez y aller. Moi j'ai été comme ça et je le regrette pas personnellement. J'ai pas eu mal, rien du tout. C'est sûr, on sent le coup de l'aiguille, c'est ce qui est logique, mais sinon, non, j'ai pas eu mal. Ma voilà, cette petite vidéo, bah, elle prend fin. Je vous fais des énormes bisous. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai peut-être répondu à des questions que certains ou certaines se posent. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais des énormes bisous. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!